L'influence de l'alimentation sur notre santé osseuse est là. Elle est prouvée, scientifiquement prouvée. Et c'est un domaine que je connais assez bien parce que pendant 20 ans, j'ai organisé un symposium international sur ce sujet, c'était le seul. Il y a des sociétés, il y a des chercheurs à travers le monde qui travaillent dans ce domaine. Évidemment, c'est relativement petit comme groupe de chercheurs, mais on a des données, on a des connaissances. Et ce qui est important, ce qui est assez amusant de voir, c'est que lorsqu'on prend toutes ces propositions qui découlent de ces études scientifiques, on arrive à des conclusions relativement simples. Produits laitiers égale meilleure source de calcium dans la nourriture. Et là, malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui disent « attention, le cholestérol ». Ce n'est pas vrai. Les produits laitiers ne sont pas riches, pas forcément riches en cholestérol. Évidemment, les fromages qui coulent, c'est de la graisse, n'est-ce pas? Mais les fromages secs, non. Le fromage dur, pas à pâte dure, non. Et le lait écrémé, non, n'a pas beaucoup de cholestérol. J'ai fait une fois une tabelle pour ces spécialistes qui m'ont critiqué pour démontrer lorsqu'on mange des produits laitiers qui font tout ensemble 1000 mg de calcium, 1 g de calcium, ce qu'on devrait manger tous les jours, n'est-ce pas? On arrive à si peu de cholestérol qu'on a encore le droit de manger beaucoup d'autres choses qui en contiennent, n'est-ce pas? Alors, produits laitiers. Si les produits laitiers ne conviennent pas, on dit les brocolis, on dit les amandes, on dit les légumes, pas toutes, mais enfin, on a des recommandations qui n'arrivent pas à la même concentration de calcium que les produits laitiers, mais enfin, on peut un peu compenser. Et c'est pour cette raison, j'ai la main assez facile à prescrire un supplément de calcium, n'est-ce pas, aux personnes au risque d'ostéoporose et aux personnes âgées, n'est-ce pas, pour être sûr que l'apport en calcium soit suffisant. La nourriture, autrement, lorsqu'on regarde quelle est la meilleure nourriture pour avoir moins de fractures, il y a un article qui est sorti très récemment qui a montré que la nourriture, le régime méditerranéen, n'est-ce pas, qu'on dit que c'est le meilleur pour les maladies cardiovasculaires, ceux qui respectent les consignes du régime méditerranéen ont moins de fractures. Alors, ça montre qu'une hygiène alimentaire est bonne pour tout. Moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, moins d'ostéoporose. Et en effet, il y a tout un chapitre de la recherche sur l'alimentation et santé osseuse qui s'occupe des légumes et qui s'occupe de la charge acidique de l'alimentation. Bien entendu, les légumes, c'est le coltan, c'est plutôt alcalin. Et on a pu découvrir que la charge acidique est négative et qu'une bonne consommation de légumes est plutôt positive pour la santé osseuse. Alors, dans ce sens-là, les mêmes propositions et recommandations diététiques qu'on fait pour un diabétique, pour un cardiovasculaire, on peut la faire aussi pour l'ostéoporotique. Peut-être encore avec une note particulière sur les produits naturels et, à la rigueur, des eaux minérales qui sont riches en calcium. Et il y en a en Suisse. On a des eaux très, très riches en calcium. Et c'est une bonne chose.